Salut tout le monde, excusez-moi du retard pour la vidéo numéro 5 des présentations des cartes de l'oracle Histoire d'âme. Je rattrape tout, j'ai tout ça à présenter encore parce qu'il y a quand même 127 cartes, donc c'est pas évident de tout présenter. J'ai dû faire en plusieurs bouts, mais là je vais essayer de faire tout en un, de faire assez vite. De toute façon, comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, moi ce que je veux c'est que vous vous imprégnez de chaque carte, vous mettez votre intention et qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous. Moi je vais vous donner ce qu'elle veut dire, elle veut le dire pour moi, mais franchement on s'en fout un peu. Il faut que ce soit votre oracle, votre intention qui est dedans. Voilà. C'est justement pour développer vos sens, donc écoutez-vous. Voici un petit dessin que j'ai canalisé parmi tant d'autres, et parmi tous ces dessins finalement. Et je propose le projet Noémar Connexion, où en fait je crée un dessin personnalisé à l'âme de la personne qui me commande le dessin. Et derrière il y a un processus avec des vidéos, des audios et un travail sur la loi d'attraction, un travail sur plein de choses avec une clé USB que je vous envoie. Si vous êtes intéressé par ce projet Noémar Connexion, contactez-moi via ma page Facebook Noémie Baron Baron-6 vers l'infini et au-delà, ou alors par mail noémie.corps cœur-âme@gmail.com. Voilà, pour me contacter, avoir plus de renseignements, etc. Ou alors écrivez-moi dans les commentaires. Allez, on commence pour pas trop tarder parce qu'on a pas mal de cartes à présenter. Déjà, je voulais vous lire ça parce que je pense que vous n'avez pas eu le temps de le lire dans les autres vidéos. Nono, c'est mon surnom. Et c'est aussi le surnom de ma flamme jumelle. Ce jeu qui a été créé était inattendu, une belle surprise, une connexion puissante co-créée avec mes guides et cette force qui nous entoure, mais aussi avec ma flamme jumelle, dans un moment de distance et de silence, donc énergétiquement en 5D. Les images apparaissaient subitement en moi, il fallait que je les reproduise dans les 10 minutes sans trop savoir pourquoi sur le coup. Je vous laisse donc découvrir la puissance de ce jeu connecté de 127 cartes qui pourra, j'en suis sûre, vous aider à développer vos sens, vos ressentis et communiquer facilement avec votre âme, mais aussi ces êtres qui nous guident et nous protègent. Un magnifique objet que vous pourrez garder toute votre vie pour vous aider à vous connecter. Mon but à travers cet oracle est que vous appreniez à avoir confiance en vous et développiez vos sens, mais aussi qu'il puisse vous apporter quelques précisions sur ce qu'on peut voir ou sentir. Je suis touchée et ravie de savoir qu'un bout de mon énergie et amour sera près de vous. Noémie. Voilà. Et je voulais vous préciser que les gens qui ont commandé l'oracle, la plupart vraiment... vous m'avez tous dit carrément. Puis moi aussi, je le vois quand je fais mes tirages, etc. Il est vraiment très très précis. Je le trouve hyper connecté. Même moi, je suis surprise, quoi. Tellement il est vraiment vraiment très très précis. Donc merci là-haut. Allez, on y va. Alors cette carte, vous voyez, on peut si elle tombe comme ça ou si elle tombe comme ça. Voilà. Si elle tombe comme ça parle plus de la campagne ou d'un jardin ou d'une maison. Et si elle tombe comme ça parle plus d'une ville ou d'un appartement. Ou alors, si on voit que c'est, par exemple, il y a la carte de la femme ici, il y a la carte de l'homme ici et il y a ça, on voit qu'il y a une distance géographique ou une différence de façon de vivre, par exemple. Vous voyez ? Alors, on voit un œuf, on voit qu'il y a quelque chose qui craque, il y a quelque chose qui sort, et finalement ça se transforme en phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est une renaissance ou alors une naissance. Ça peut indiquer soit une naissance si jamais il y a la femme enceinte à côté ou quelque chose comme ça, soit ça indique une renaissance, un renouveau,
quelque chose qui change, qui avance, on retransforme. Plongeons en arrière, ex, passé, retour. Alors, plongeons. Déjà, ça peut parler d'une piscine si jamais on a en été. Hein. Ça peut parler tellement de choses. Du coup, ça peut être un retour en arrière, évidemment. Bon, ça peut parler du passé et d'un ex. Après, c'est vraiment, on l'interprète avec les cartes qu'il y a à côté. Donc, là, on a parole, chanter, s'exprimer, communiquer. On voit la fille qui tend son bras et qui donne sa parole. Et qui donne, c'est un cadeau en fait. Donc, donner, offrir un cadeau. Ça peut être un cadeau, ça peut être offrir, ça peut être que la parole est importante. Ça peut être une communication, chanter, s'exprimer. Enfin, voilà quoi. Ça dépend avec les cartes qu'il y a à côté. Le jour se lève, isolement ou annonce, déclaration, proposition. Donc voilà, ça dépend vraiment des cartes qu'il y a autour. En tout cas, il y a un nouveau jour qui se lève. On voit qu'il y a une personne qui s'est quand même recroquevillée dans sa tour, un bon moment peut-être, parce que les cheveux sont très longs. Mais il y a quand même une déclaration. Alors soit ça parle d'un vraiment quelqu'un qui s'isole, selon les cartes qu'il y a autour, soit c'est vraiment un nouveau jour qui se lève, c'est bon, on sort de son introspection et il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour faire une annonce, une proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas. Les retrouvailles P. L'amour brille sous les étoiles. En rapport avec la chanson du Roi Lion. Ensemble, rassemblement, festivité, réunion, échange, discussion, concret, table, repas, convivialité. Alors, bon, ça peut indiquer une fête, ça peut indiquer un repas, une festivité, un anniversaire, un mariage. Selon avec les cartes qu'il y a à côté, on en sait plus. Ça peut indiquer dans tout ça de belles discussions. Ça peut indiquer, du coup, c'est de la joie, hein, c'est de la paix. Où on fait la paix, il y a des retrouvailles. Voilà, des retrouvailles, on se retrouve. Voilà. Action. Donc là, on voit une mise en scène, action. Bon, c'est passé à l'action. En tout cas, pour moi, c'est une mise en lumière par rapport. Alors, célébrité, bon, ça veut dire soit une vraie célébrité, soit c'est que ce que vous êtes en train de faire, ou voilà, c'est prend de l'ampleur et du coup, ça commence à bien parler. On commence à bien vous voir. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une action qui se fait. Ça peut aussi parler de photos, de films, de scènes, de quelque chose d'artistique, mais ça peut aussi parler juste d'un projet que vous faites et qui commence à vraiment se voir, quoi. Vous commencez à avoir du succès et de la reconnaissance, de la renommée. Alors celle-ci, elle se tient à l'horizontale, parce que de base, je ne savais pas que j'étais en train de faire une carte de l'oracle, donc voilà. Des fois, il y en a qui sont à l'horizontale. Donc là, en fait, j'ai voulu représenter les sorties de corps et les visions que j'ai pu avoir. Voilà. Donc là, cette carte, c'est la projection, c'est les vies antérieures, c'est les rêves ou les cauchemars selon les cartes qu'il y a autour. C'est les sorties de corps, les visions, les 5D. Ici, on a le monde, ailleurs, étranger, planète, espace. Donc on voit quand même, alors ça dépend toujours des cartes qu'il y a autour, mais c'est quelque chose à grande échelle, le monde. Donc moi je dirais que c'est vraiment quelque chose à grande échelle ou une grande distance selon si ça parle de distance. Ça parle de voyage peut-être, ça peut parler ailleurs, à l'étranger ou quelqu'un d'étranger. Ça peut parler de besoin d'un grand espace, voilà. C'est à gérer avec les cartes qu'il y a autour. Projet concret, construction. Alors ça là, c'est que voilà, c'est nos projets, c'est des projections qu'on a dans nos projets, sentimentales ou professionnels ou autres, ou familiales. Voilà, on construit des choses et on met en place de nouvelles choses. Famille, bon celle-là, c'est la famille, tout simplement. Hakuna Matata, adrénaline, folie, sensation forte, profiter de la vie, grand saut.
Pour moi, c'est quand on se lance, on se prend pas la tête, on y va, on fonce. Hakuna Matata, donc c'est pas de souci, la vie pas de souci, on fonce. On saute dans le vide, on sait pas trop ce qu'il y aura. C'est comme la carte du fou, quoi. On sait pas trop ce qu'il y aura de l'autre côté. Ça peut aussi parler de parachute, ça peut aussi parler de voler, ça peut aussi parler d'adrénaline, les choses à sensation, quelqu'un qui aime les choses à sensation. Ça peut parler de quelqu'un qui a un peu de folie, quelqu'un qui prend un peu de folie, qui cette fois saute vraiment a du courage. Alors, cette carte, chance, hasard, binôme, synchronicité. Bon, j'ai mis cette chance, hasard, donc c'est la carte de la chance, hein. C'est la carte du hasard, quelque chose qui vous tombe, ou une nouvelle chance, ou une nouvelle opportunité, quelque chose qui arrive. Donc cette carte représente beaucoup de choses pour moi. Binôme, synchronicité, bon bah ça me rappelle en fait les tout débuts avec ma FJ. C'est pour ça que j'ai mis binôme, synchronicité, mais c'est la carte quand même de la chance, ça peut être quelque chose de chanceux qui arrive, quelque chose d'inattendu, ou une nouvelle chance. Donc ici, c'est la carte du déplacement. Alors, j'ai pas fait une voiture qui se déplace ou un chariot ou quoi, mais c'est la carte qui représente le chariot ou le déplacement. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup, aventurier, voyage. Ça dépend vraiment, en fait, toujours avec les cartes qui est autour. Hein. C'est pour ça que seul, pour moi, ça veut pas trop rien dire, à part si vous laissez vraiment votre intuition parler, mais faut tirer minimum 3 cartes. Ici, c'est la santé. C'est tout ce qui parle de la santé. Ici, c'est la fatigue, le burn-out, l'énergie basse, le stress, maladie, pensée négative. Donc, elle est assez basse, cette carte. Mais si jamais il y a beaucoup de cartes autour qui sont positives, ça peut parler d'une bonne santé quand même. Et en fait, c'est aussi en fonction de vos yeux. Vous voyez, l'aiguille, elle est au plus bas. Mais plus vos yeux vont se diriger vers là, plus on saura que la personne, c'est une bonne santé, en fait. Si jamais vos yeux restent fixés ici, c'est que c'est bien les énergies basses, la fatigue, etc. Mais si c'est vers ici, c'est que ça va. Et ici, c'est... Vous pouvez faire avec le pendule aussi. Et ici, c'est... ça va. Décorporation astrale, plusieurs facettes, des différents corps énergétiques, plusieurs facilités, passions, facultés, possibilités, multipotentiels. En fait, cette carte, elle veut dire plusieurs choses parce que c'est vraiment avec les cartes qu'il y a autour. Donc, cette carte représente la sortie de corps, ok ? Mais elle peut aussi représenter plusieurs facettes de nous-mêmes, ou les différents corps de nous-mêmes, plusieurs passions, facilités que l'on a. On peut être multipotentiel, c'est-à-dire qu'on adore faire plein de choses, on a 10 000 idées. Mais ça dépend en fait au niveau de l'interprétation, lequel est le mieux, c'est vraiment avec les cartes qu'il y a autour. Bon bah câlin, serre-moi fort, hein. Voilà, la carte parle d'elle-même, hein. C'est un câlin. Quelqu'un qui a envie de faire un câlin, quelqu'un, voilà. Ici, on est dans les dépendances. Donc ça parle des dépendances, on se fait mal tout seul en fait, et on est complètement perdu. Dans les dépendances, ça peut dire tellement de choses. Les dépendances, c'est vaste. Tout ce qu'on n'arrive pas à s'en passer, en fait. Toutes les choses qui sont trop et qui sont des besoins, ou si jamais on les a pas ou on le fait pas, ben on n'est pas bien. Ça, c'est une dépendance. Ça peut être dans tout, en fait. Espoir, y croire, flamme, allumer, protection, déclaration, sincérité. Solution, intelligence, idée, briller, lumière. Alors il y a plusieurs mots et comme je vous ai dit, ça dépend toujours des cartes qu'il y a autour. On voit des bougies et on voit que les flammes s'embrassent. Pour moi, c'est quand même la carte de l'espoir et de la protection. Et on vous demande d'y croire. Souvent quand cette carte elle tombe, c'est garde espoir. Crois-y. Et ça peut être aussi une déclaration, ça peut être quelque chose de sincère qui vient, ça dépend, voilà, la carte qu'il y aura à côté. Ça peut être une solution, intelligence, mais ça dépend aussi des cartes qu'il y a à côté. En fait, les cartes à côté donnent des précisions par rapport aux autres cartes. Apprendre à danser sous la pluie. Alors, on voit des gouttes d'eau, on voit un arc-en-ciel.
Et ben la goutte d'eau, c'est tout ce qu'on peut avoir dans nos vies qui sont difficiles. Voilà, des petites choses à surmonter. Mais on voit qu'en fait, c'est pour que derrière, il y a un arc-en-ciel, quoi. Donc c'est apprendre, en fait, c'est qu'il y a peut-être des choses difficiles à surmonter, mais que on vous indique que ça va vous apporter de belles choses avec l'arc-en-ciel. Et que finalement, vous allez arriver à être bien, même quand il y a des choses difficiles à surmonter. Alors cette carte, c'est la carte de la femme enceinte, c'est la carte de la... Ça peut être la maternité, la grossesse, la gestation, la douceur, prendre le temps. Ça peut être, oui, voilà, parce qu'il y a, quand on est enceinte, ça prend 9 mois, donc c'est quelque chose qui annonce un temps à peu près de 9 mois, ou qui est plus ou moins long, pas de suite, quoi. Et ça peut parler aussi d'une fusion. Ça dépend aussi, voilà, des cartes qu'il y a autour. Donc cette carte, c'est la carte de l'intelligence, des solutions, des planifications, réfléchir, comprendre. Ça peut parler aussi de quelqu'un de très intelligent, HPE, HPI, qui a des idées de génie, ou alors tout simplement qu'on a une idée et hop, une prise de conscience, une idée. Et... Voilà, ça dépend avec les cartes qu'il y a autour. Beauté, abondance, générosité. Alors là, c'est la carte de la beauté. C'est la carte de l'abondance, voilà, de quelqu'un de généreux aussi, de la générosité qu'on a. Ça peut indiquer le beaucoup aussi. En gros, par exemple, si on tombe sur la carte de l'argent et qu'on tombe sur celle-là en plus, bah, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, ça indique plusieurs choses. Ça dépend toujours avec la carte qu'il y a autour. Alors, niveau supérieur, évolution, marche après marche. On voit ces deux êtres qui sont reliés et qui marchent après marche, évoluent. Comme je vous avais indiqué, ça peut indiquer pour une relation d'amour, donc les deux partenaires, mais ça peut aussi indiquer, si c'est pas l'amour, ça peut juste indiquer le cœur et la raison. Et du coup, faut s'aligner et marche après marche, on avance. Voilà, en tout cas, on passe à un niveau supérieur. On s'en fout, retrouvailles, danse, folie, joie, excitation, fête, bonheur. Donc là, c'est la fête, c'est la joie, c'est vraiment, ça vibre. Le bonheur, c'est quelque chose de... Ça peut dire la danse, ça peut dire... on est heureux de se retrouver. Il y a quelque... Voilà, ça dépend des cartes qu'il y a autour. La magie, être de la nature. C'est notre petite conscience, c'est notre petit guide. Et ça peut parler des êtres de la nature, ou quelque chose de magique qui arrive, quelque chose de surprenant, d'inhabituel. Ah, celle-là, je l'adore. Flamme jumelle, amour, âme sœur. Donc c'est la carte qui indique vraiment un lien d'âme très important. Très puissante. M'entends-tu? Est-ce que tu me reçois? Bon ben voilà, c'est quelqu'un qui se demande si une personne l'entend, ou si quelqu'un qui fait des prières qui se demande si Dieu l'entend, ou si l'univers l'entend, ou si une personne décédée l'entend, ou si quelqu'un qui est décédé se demande si quelqu'un sur Terre l'entend, ou ça peut être quelqu'un qui a perdu, qui s'est séparé de quelqu'un et qui se demande si celui qu'elle a dans son cœur ou qu'il a dans son cœur pense à elle ou à lui. Enfin voilà. La réunion, le mariage, l'union. Donc ça c'est la carte de la réunion, du mariage, de l'union comme son nom l'indique. Ça, c'est la carte des familles d'âmes. Donc, nous avons des familles d'âmes, c'est-à-dire les âmes sœurs. Nous faisons partie de la même, du même copinage, on va dire, pour s'aider.
Examen, test, concours, école, stage, formation, entretien d'embauche, notes. Donc ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être des notes, ça peut être une école, un stage, une formation, un test, un examen. Voilà, ça peut indiquer quelque chose comme ça. Héritage, générosité générationnelle, parents, grands-parents, le passé, les défunts. Alors, ça peut parler du passé, ça peut parler des défunts, ça peut parler des grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ça peut parler des nœuds, ça dépend des cartes qu'il y a autour, mais ça peut parler des nœuds transgénérationnels, des choses qui bloquent par rapport à nos arrière-grand-mères, etc., qui nous ont refilé. Donc ça, c'est la carte du commerce, du travail, du business, des échanges d'argent, des choses comme ça. Alors, la nature et ses murmures, donc ça peut parler de nature, mais ça peut parler aussi de vitesse, quelque chose qui arrive vite, qui a beaucoup d'élan. Ça peut parler aussi de sport, si vous courez ou faites du sport. Ou ça peut parler, attrape-moi si tu peux, donc quelqu'un qui court après l'autre. Ici, c'est sortir, coquille carapace, s'amuser, s'assumer, se choisir, se respecter, s'accepter, s'aimer, avancer dans la vérité. Et on voit en fait donc des petits escargots qui vont dans un sens, puis ce gros escargot qui finalement se retourne et va dans l'autre sens. Ça peut parler aussi, selon les cartes à côté, lenteur, suivre, bave. Donc si on suit ces petits escargots là, en fait on est dans une lenteur parce que du coup on suit les autres en fait. Et c'est pas forcément notre chemin. Et quand on se retourne, on voit la lumière, on enlève ces antennes qui nous mettaient comme des moutons à suivre les autres et on s'assume, on se respecte. On choisit d'être nous-mêmes et d'avancer avec notre façon de vivre et on sort de notre zone de confort, de nos habitudes et on est nous-mêmes. Le printemps, donc le printemps, ça peut indiquer le printemps, ça peut indiquer le renouveau, ça peut indiquer aussi le beau temps. Ça peut indiquer une période de 3 mois aussi. Alors on voit une marguerite, je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie, sans condition. Donc là aussi vos yeux peuvent se mettre sur un pétale et ça peut vous indiquer quelque chose. Mais si on regarde bien, les cheveux vont jusqu'au petit bonhomme qui est caché derrière sans condition. Et voilà, après ça dépend avec les cartes qu'il y a autour. Répand ta lumière et sois le phare, donner son savoir, héritage. Ça peut être un héritage qu'on nous donne, ça peut être quelque chose que nous donnons. Un savoir de nous-mêmes, quelque chose qu'on a appris, quelque chose qu'on doit répandre, qu'on doit donner. Et c'est une lumière. Et là on demande de répandre notre lumière, notre savoir, de l'offrir. Donc ça c'est la carte de l'homme. Ici, c'est un homme, voilà, un peu comme jeune homme. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Hein. Ça peut être juste un homme, mais ça peut indiquer, voilà, s'il tombe comme ça, c'est plus cet homme-là. S'il tombe comme ça, c'est plus quelqu'un comme ça. Et il peut y avoir juste un mot qui vous tape à l'œil, hein, et pas tout ça. Hein. Voilà, ça après, c'est un micmac. Silence, discrétion. Si elle tombe comme ça, on vous demande de ne rien dire, où il y a une discrétion. Et si jamais elle tombe comme ça, c'est plus un secret. Différence. Alors, différence géographique, âge, corps, culture, handicap, être, barrière. Ça dépend vraiment en fait des cartes qu'il y a autour pour indiquer plus de précision. Ici, j'ai mis 5, 10, 15, 1, 1. Ça, en fait, c'est là où votre œil va se poser. Vous saurez à peu près, ça peut indiquer une distance, mais moi, c'était plus pour l'âge, en fait, que j'ai mis ça. 5 ans d'écart, 10 ans d'écart, 15 ans d'écart, blablabla. Voilà. Et après, c'est à vous, avec votre intuition, vos yeux où ils se placent, ou votre pendule. Vous savez à peu près combien d'écart d'âge, etc. Blocage, K. Donc ça, c'est dans le livre de la jungle, c'est K.
On voit qu'il est bien dans le caca là. Bon, il y a un gros blocage quoi. Voilà, après, ça dépend toujours avec les cartes qu'il y a autour, mais voilà, il a été hypnotisé, il est pas. Cette personne ne s'écoute pas ou est complètement bloquée, embourbée dans la boue. Cette carte a été l'une des dernières que j'ai faites parce que il me manquait une carte par rapport au devis et du coup j'ai fait cette carte. Si elle tombe comme ça, c'est la rapidité. On va dire que c'est la meilleure carte du jeu en fait. Comme la carte dans le Béline, la carte bleu-verte là. Donc ici, ça peut indiquer le consultant ou consultante. Et en fait, c'est la carte qui annule tout... la carte magique, qui annule plus ou moins... ou qui... Toutes les cartes qui ont été très négatives, ben ça... En gros, ça dit c'est pas si grave que ça en fait. La carte de la solitude, culpabilité, jugement, humiliation, trauma. Donc... voilà, là c'est vraiment recroqueville, on se recroqueville et on est jugé ou on a été jugé, on culpabilise beaucoup, ou on a jugé. Voilà, c'est une culpabilité. L'hiver, gel, froid, donc j'ai fait un bonhomme de neige, donc c'est quand même le bonhomme bleu. Pourquoi j'ai fait un téléphone? Parce que ça peut représenter en fait le silence d'une communication aussi. Ou quelque chose de gelé. Ça peut représenter l'hiver, donc une période de 3 mois aussi. Ça peut représenter quelque chose de froid, quelque chose de glacé, de gelé, ou une communication bloquée parce qu'il y a du gel. Voilà. Faut attendre du coup qu'il fasse un peu plus chaud pour que la neige fonde. Complétude, équilibre, yin-yang, centrage, ancrage, égalité. Donc là, c'est quelqu'un qui s'aligne, qui est plus équilibré, qui est ancré. Il y a une sorte d'égalité dans toute chose, ou ça peut indiquer une égalité. Voilà. Donc ça peut indiquer aussi le soleil et la lune. Hein. Donc ici, c'est les liens karmiques, blessures karmiques, liens d'âme, karma. Donc là, c'est, vous voyez, les boucles que l'on vit dans les liens karmiques. Ici, c'est tout ce qu'on a à dénouer. Et on tourne, et on dénoue, et on dénoue. Et c'est en fait, c'est des boucles, c'est un lien karmique, c'est quelqu'un où on s'est suivi dans plusieurs vies et du coup on a des choses à régler dans cette vie ensemble. Et à chaque fois qu'il y a un nœud qui se dénoue, pouf, on passe à un autre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Transformation. Donc là, on voit la personne qui déploie ses ailes, grandit et monte avec tous ses corps. On voit vraiment une vraie transformation. Ça fait une tête de mort un peu. Ça fait aussi un papillon. Donc voilà, c'est la carte de la transformation, de la renaissance. Aide, soutien. Ici, c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui veut voyez, du soutien. Et si jamais elle tombe comme ça, vous voyez, c'est plus une poignée de main. Donc cela, c'est accord P. Ici, c'est la carte de l'abandon. Donc quelque chose qui s'arrête et on se sent abandonné. Il y a une dépendance affective, il y a une fuite. Bon voilà, après il y a une petite histoire, mais vous n'êtes même pas obligé d'écouter la petite histoire. Hein. Voilà, c'est le fait que la personne qui part, elle envoie... le fait qu'elle part, ça fait mal, quoi. Donc, oui, c'est la carte de l'abandon, quoi. Voilà. Alors, cette carte, c'est comme le dos. Mais du coup, celle-là, elle indique le parcours. Donc, parcours de flamme jumelle, un parcours... initiatique, un plan, un itinéraire. Si jamais vous prenez la route pour aller quelque part, il faut bien faire un parcours. Voilà, ça indique un plan, un itinéraire. Ici, le cygne qui s'en va, qui déploie ses ailes. Donc, déployer ses ailes, s'envoler vers de nouvelles contrées, déménager. Donc, c'est quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui bouge, ou alors la fin d'un cycle. Tout quitter pour un nouveau chapitre. Ça dépend aussi avec les cartes qu'il y a autour. Stop, on s'aligne, séparation de ce qui est trop lourd en fait. Donc on s'envole, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre. Ici nous avons la rencontre.
Donc il y a un rendez-vous galant ou un rendez-vous tout court, hein. Mais un rendez-vous nécessaire. Alors ça peut être pour le boulot, ça peut être pour le sentimental. Ça dépend des cartes qu'il y a autour. Donc on voit aussi les heures miroirs. Donc si vous voyez souvent des heures miroirs, enfin voilà. J'aime beaucoup cette carte. Cette carte, c'est la carte du choix. On a plusieurs choix de chemin et du coup, c'est soit tu écoutes ton ego, tu te perds, soit tu écoutes ton cœur et tu trouves la sortie, tu trouves le bon chemin. Ici, on a les amis, liens forts ensemble, donc on est fort, on est solidaire entre nous et ça parle aussi des animaux, parce que les animaux aussi sont nos amis. Ça parle de fidélité aussi. Là, on va parler de liberté, de joie. Quelqu'un qui se sent libre ou quelqu'un qui est libre maintenant, ou quelqu'un qui est dans la joie, qui se lance. Ici, on va parler de distance, éloignement, contre-cœur, silence. Donc, on voit qu'il y a une distance qui est faite. Il y a un silence ou un éloignement. Mais malgré tout, vous voyez, ces deux personnes, elles se regardent quand même, de loin. Donc elles ne se perdent pas de vue, même si on est loin, de toute façon, même si on s'éloigne, même s'il y a quelqu'un qui est décédé, même si on s'éloigne, tout ça dépend de l'histoire, mais on n'est jamais séparés. Tout s'éclaire, solution, j'ai compris, j'y vois plus clair, j'ouvre les yeux. Donc là, c'est une fusée, c'est waouh, c'est une grosse prise de conscience, il y a tout qui s'éclaire. Voilà, on a tout compris, on y voit plus clair, on ouvre les yeux. Là, c'est la carte mentale. Je me demande si j'ai pas déjà présenté ces cartes-là. C'est la carte peur, mentale, colère. Elle est pas très très jolie, mais en fait c'était une phase très importante dans ma phase de mon parcours de flamme jumelle. C'est pour ça que j'ai voulu la garder, parce que c'était un moment où j'étais très en colère et j'ai déversé ma colère sur mon dessin en fait. Et du coup, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle fait partie d'une phase. Donc j'ai rajouté des petits bonhommes et voilà. Ça indique la peur, le mental, la colère. Et puis ça dépend bien sûr des cartes qu'il y a autour. Là, on est sur un vœu, un souhait, un rêve ou un doudou. Une jeunesse, ça peut indiquer aussi quelqu'un de jeune, la jeunesse. Quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui... Voilà. Donc, quelqu'un qui a fait un vœu. Et ici, on a l'ouverture de la porte. Donc, il y a quelque chose, une porte qui s'ouvre. Il y a soit quelqu'un qui vous ouvre une porte ou réouvre une porte, ou alors c'est pour le travail, il y a une porte qui s'ouvre, ou pour un projet, ou pour quoi que ce soit, il y a une porte qui s'ouvre. Et il ne faut pas avoir peur de franchir le pas parce que derrière, c'est lumineux, il y a le soleil, c'est beau. Voilà, là j'ai tout dit. Par contre, je ne sais pas s'il y a des cartes que j'ai... Je ne sais plus si elle, je l'avais dit. Ça c'est le déclic, prise de conscience, je sais. La nourriture, le plaisir, restaurant, cuisine. Énergie, fluidité, bon chemin, le courant passe. Ça peut indiquer aussi, selon les cartes qui ont autour, un problème électrique ou alors que tout va bien. Ça peut indiquer plein de choses au niveau de l'électricité. Et là, c'est la pause de pensée nostalgie. On prend une pause, on prend un temps pour soi, mais du coup, quand on se pose, en fait, on repense peut-être au passé. Voilà. Voilà. Je crois que c'est fini et c'est cool parce que la vidéo, du coup, fait que 34 minutes, donc c'est top. Merci à tous ceux qui ont commandé l'oracle, merci à tous vos jolis mots, merci à tous vos partages parce qu'on se rend compte que vraiment l'oracle, c'est un truc de fou comme il est précis.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Donc tous ceux qui ont commandé l'oracle, il y a mon groupe. Vous pouvez le trouver sur Facebook. C'est... Mince, j'ai un trou sur le nom. L'oracle Histoire d'âme pratique, je crois que c'est ça. Et sinon, vous me contactez et puis je vous y entre. Voilà, et dans ce groupe, c'est pour vous aider à savoir mieux interpréter vos cartes et vous aider à être autonome là-dedans. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste à peu près 13 oracles, je crois, il faut que je recompte. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de posséder ce magnifique bijou, très connecté, parce que pour l'instant, je n'ai pas pour objectif d'en recommander. Donc ce ne sera pas de suite. Donc si jamais vous voulez, même pour Noël ou quoi, commander cet oracle, n'hésitez pas. Dépêchez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis que cet oracle vous apporte que de belles choses et de beaux messages. Bye bye.